commun aussi. L'escalier. Voilà. Alors l'escalier, on verra le avant-après, donc on l'a gardé naturellement. Donc Mais je trouve que c'est été bien rénové. Donc cuisine équipée, ok, petite cuisine équipée, sympa. Après, vous allez voir, il y a quelques couleurs qui ont été données aussi dans les chambres. Bon, alors. Et après, en termes de mobilier, ne pas chercher à faire des choses trop simples comme le scandinave qu'on a déjà vu, revu, le blanc, le bois. Oui, c'est vrai, ouais, c'est un peu passé voilà. ça déjà. Ou alors... Il y a les locataires en place, on ne peut pas faire les travaux. Comment tu t'y es pris? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver avec Michael. Bonjour à tous. Re-bienvenue, et Guillaume. Bonjour à tous, merci. On avait tourné une vidéo il y a un an à peu près du projet qui est juste derrière nous, cet immeuble de rapport qui est maintenant rénové entièrement, terminé et en cours de livraison puisque le propriétaire est présent avec la décoratrice d'intérieur, ils sont en train d'installer les meubles. Ouais. Donc comme on dit, quand on vous montre le résultat après travaux, on a fait le déplacement et on est là pour vous montrer le résultat final. Et donc on va vous faire un petit remake si vous n'avez pas vu la première vidéo. Il y a un an, ça ressemblait à ça. Voilà, donc vous avez vu ce que c'était il y a un an, il y avait énormément de travaux, il y avait des plateaux un peu à redécouper, il y avait pas mal d'imagination aussi à avoir pour savoir se projeter. Grâce à vous, le client a pu aussi imaginer ce projet, donc vous l'avez accompagné. Vous accompagnez des clients sur quel secteur et quelles sont vos spécialités? S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services, quel est votre domaine de compétences? Parce que ça fait maintenant pratiquement 3 ans, peut-être que vous faites partie de l'équipe de projet locatif, vous avez réalisé... Pas donné de chiffres, mais pas loin peut-être entre 20 et 30 projets pour des clients, principalement sur des immeubles. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services, quelle est votre spécialité? Alors, nous on intervient sur l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. C'est les 3 départements on va dire qu'on couvre avec Guillaume. Nos compétences elles sont assez larges, j'ai envie de dire, ça vient naturellement à la recherche du bien, avec nos contacts, etc., notre réseau. Et puis notre force et notre valeur ajoutée, c'est justement l'accompagnement dans les travaux, structurer les immeubles, restructurer les immeubles, faire des projections, avoir une vision pour le client qui est assez large dès le départ et lui permettre justement de nous déléguer sa confiance, même si on implique de plus en plus, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on implique les clients dans leurs projets, parce qu'on avait tendance dans les débuts à minimiser peut-être, à faire beaucoup à leur place. On se rend compte derrière qu'après c'est pas forcément productif parce que y a bien un moment où ils sont obligés de reprendre leur immeuble en main et puis après ils sont un petit peu en décalage. Donc on les implique d'autant plus maintenant et on fait les suivis de chantier. D'accord. Voilà. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de projets avec énormément de travaux. Oui, aussi. On aime bien les travaux. Oui, vous avez une compétence particulière pour les travaux et encore plus dans le contexte actuel où effectivement on est en train de rénover de plus en plus de passoires énergétiques. Oui. La compétence des travaux, à mon avis, donne tout son sens pour redonner vie à des vieux immeubles qui sont vraiment vétustes, énormément de travaux et puis tout l'avantage de faire des travaux avec les déficits que ça engendre. Exactement. Et la valeur qui est apportée aussi aux immeubles qui donne une valeur locative plus élevée mais même une valeur foncière aussi plus élevée. Bien sûr. Et aussi une sécurité pour la suite pour le porteur de projet. C'est que derrière, ce qui est fait maintenant est plus à faire après. Exactement. C'est en roulement, on n'en parle plus et c'est sur les rails et puis voilà. Ouais, tout à fait. D'accord, donc les départements, les immeubles, alors vous avez tout type d'immeubles, des petits, des plus gros, vous avez fait un petit peu de tout. Un peu de tout, on aime bien les gros immeubles quand même. Ouais, voilà. on va voir parce que là, on est le matin, et cet après-midi, on va tourner une autre vidéo aussi sur un immeuble un peu plus important, où c'est pareil, il y a une rénovation complète avec un rendu qui est vraiment top. Donc restez branchés, on vous mettra la vidéo très prochainement. Où c'est qu'on est là aujourd'hui? Alors là, on est à Romans-sur-Isère. D'accord. On est dans la Drôme. Ouais. Donc, on peut voir juste ici. Ouais. Voilà, un symbole un petit peu de Romans-sur-Isère, la tour Jacquemart. Voilà, donc immeuble extrêmement bien placé, puisqu'on est très proche du centre historique donc de Romans. Ouais, d'accord.
Et capitale de la chaussure, on a également ici Mark Avenue qui attire pas mal de monde Ok. pour venir faire des emplettes. Donc le projet initial, qu'est-ce que c'était par rapport à cet immeuble? Il y a des appartements au-dessus, il y a les commerces, donc c'est tout ce bloc ici. Il y a plusieurs appartements, il y a combien d'appartements au-dessus? Et quel était le projet initial? Parce qu'il y a des choses qui ont évolué, justement. Il y a des choses qui ont évolué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Et on va parler de toutes les difficultés aussi qui ont été rencontrées dans ce projet. Il y en a eu à différents niveaux. Et donc on va tout détailler dans cette vidéo. Alors, et le projet initial, il consistait en quoi? Alors, vas-y. Le projet initial, donc c'est un immeuble de 6 appartements, plus 2 locaux commerciaux. D'accord. À savoir que cet immeuble-là avait subi la grêle il y a 3 ans en arrière. Il y a eu un gros épisode grêleux. Donc il avait été, je dirais, inondé par le haut puisque ça avait... Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc la toiture a été refaite, mais l'intérieur avait été complètement ravagé. D'accord. Donc 6 appartements à l'intérieur avec une population, je dirais, squattée. Voilà, un immeuble complètement squatté, un bar en bas avec des problèmes d'impayés, pareil. Et donc il a fallu résoudre tous ces problèmes. Donc nous avons attaqué les travaux, sachant qu'il y avait encore des locataires dans les lieux qui ne voulaient pas sortir et qui ne payaient pas. Donc ça a été une des grosses difficultés où le client a vraiment été partie prenante de ça parce qu'il a été... il a géré toute cette partie-là. Voilà, il a vraiment géré, il a fait un gros travail et comme il l'a dit lui-même, ça a été une formation grandeur nature, quoi, de pouvoir évacuer cette personne. Il nous expliquera, le client sera présent à la fin de la vidéo, il pourra nous expliquer justement les difficultés pour l'éviction du locataire. Une grosse difficulté, effectivement, mais qui a été gérée celle-ci par le client. Oui. Ensuite, il y a eu la mise en plateau, donc démolition totale des appartements. Toutes les cloisons intérieures, vous avez mis les plateaux à nu. Vous verrez quelques vidéos et quelques photos de ça. Et ensuite, donc, restructuration complète. Avec Mickaël, donc, on a dessiné les plans. Mais je dirais, on n'a pas fait des plans d'architecte non plus, c'est sommaire, mais c'est pour donner la direction et se mettre d'accord avec le client. Ensuite, l'entreprise, elle, quand elle était sur place, c'est elle qui a ajusté, je dirais, parce qu'on n'était pas au millimètre, c'est elle qui a réajusté et qui a pris les décisions avec le client et avec nous pour l'aménagement. D'accord. Voilà, après les difficultés majeures. Les difficultés qu'on peut rencontrer sur tout chantier. Classique, alors là, il y a eu, on a eu combien? On a eu 2 entreprises qui ont intervenu. D'accord. Donc la difficulté, on va dire, la plus grosse qu'on a rencontrée, c'est quand on a dû attendre un long moment de séchage au niveau des chapes. Ah oui. On a retrouvé des chapes sur les planchers pour planifier tout ça. Okay. En plein hiver et tout, donc ça a pris un peu de temps. Ça a pris du temps en fait. Ça a décalé tout le planning. Pendant presque, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 mois, voire un peu plus, on n'a pas pu avancer parce que il y avait une grosse masse aussi de chapes qui ont été coulées, donc une grosse humidité. Donc il fallait un bon moment pour qu'elles s'évacuent. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez gardé 6 appartements. Il n'y a pas eu plus d'appartements créés, c'est juste qu'ils ont été réagencés d'une manière plus fonctionnelle. Parce que je me rappelle, il y avait des pièces un peu en enfilade. Oui. C'était en agencement, on avait du mal à se projeter. Oui. Et, donc là, on le verra. En fait, on a des grandes surfaces. On a pris le parti de faire que des T2. D'accord. Par exemple. Très bien. Et ça fait des gros espaces de vie. Ok. Alors, mais c'est un choix aussi du client. Et c'est pas plus mal, parce que sinon, on créait des pièces borgnes, parce qu'on n'avait pas forcément assez d'ouvrants. Donc voilà, ça c'était des décisions à prendre. D'accord. Après, par exemple, comme une difficulté, ça peut paraître tout bête, mais le réseau d'eau, les évacuations, elles se jetaient dans les eaux de pluie. Ah oui, d'accord. Alors on le voit ici, il reste un petit peu des connexions dans les eaux de pluie. Exact. Ça peut paraître tout bête, mais ça n'a pas forcément été identifié au départ. Donc, c'est une petite difficulté, il a fallu refaire les réseaux d'évacuation pour tout bien. Parce que là, ils sont plus connectés. Voilà. Oui, l'ancienne. Voilà. D'accord. Et c'est des choses pas forcément identifiées au départ. Parce que des petits ajustements, qu'il faut régler. D'accord. C'est rien de grave, quoi. Non. Donc, de façon générale, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. On est sur un an de travaux pour la rénovation des 6 appartements en restructuration complète. Tout à fait. Voilà, donc on va dire, ça fait 2 mois par appartement. Si on divise, en fait, ça fait 12 mois, 2 mois par appartement pour de la restructuration complète.
qu'il y a une pose d'interphone qui a été faite. Ouais, on a remplacé l'interphone. La porte de l'immeuble a été remplacée aussi parce qu'elle était complètement défoncée. D'accord. Donc là, elle est toute neuve. On a refait, de toute façon, les communs aussi. L'escalier. Voilà. Alors l'escalier, on verra le avant-après, donc on l'a gardé naturellement. Donc Mais je trouve que c'est été bien rénové. Et le fait que ce soit de la lasure foncée, finalement, je vois souvent du ponçage et le résultat clair. Et le fait que ce soit foncé, je trouve ça plus classe finalement. Oui. Et mieux fini, on voit moins les défauts sur le foncé. Oui. Bon, il y a eu un travail de ponçage quand même, d'affinage, mais quand même assez brut parce que tu peux jamais ramener à neuf. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, ça rend plutôt bien. Mur, là c'est pareil, il y avait un vieux placo, un peu tout cassé. Il y avait du lati là-dessus. Du lati, d'accord. C'est ça. Donc là, tout a été repris et sûrement renforcé sur chaque marche. Il y a eu des baguettes, ça fait fait ça fait propre. C'est super propre. D'accord, donc là on arrive sur un premier plateau qui dessert 3 appartements. 3 appartements, ouais, c'est ça. D'accord. 3 appartements. Ok, bon on commence par... Donc cet appartement-là, effectivement, qui lui a été réalisé en décalage puisque c'était le fameux appartement qui était squatté. On l'a récupéré Ah après oui, d'accord. Donc il y a eu tous les travaux pendant que les locataires étaient là. Ok. Et donc il a fallu intervenir après. Ce qui nous a mis aussi un peu en décalage par rapport au chat et tout, au séchage. D'ailleurs, sur cet appart-là, il y a eu un choix des clients parce que quand on l'a récupéré, finalement, il était vétuste, mais il était potentiellement quand même exploitable. Il aurait pu avoir un affinage au niveau de la dépense et finalement, les clients se sont dit non. On refait tout. On fait comme on fait à côté, on casse tout, on refait. Bon, alors du coup, en termes de travaux, ce qui a été fait, isolation des murs, ouais, j'imagine, vu l'épaisseur. Tout le doublage placo, les plafonds, isolation entre étages, les chapes au sol, le carrelage, l'électricité, la plomberie, enfin tout, vraiment. Ouais, vous êtes reparti à zéro, complètement. On exercera quelques photos pour montrer un petit peu. Même les sols, donc on a conservé les sols en bois tels qu'ils étaient parce qu'ils étaient quand même en bon état, mais on les a remis de niveau. Avec des chapes. Donc là, je vois, il y a une petite marche en fait. Vous avez réussi à poser du carrelage sur de la chape bois. Non, on a coulé la chape. C'est une chape anhydrite. Voilà. Et ensuite, on a carrelé. Dessous, il y a un plancher bois. Il y a un plancher bois. Là, tu as une chape. Ok. D'où l'épaisseur que tu retrouves ici. D'accord. Voilà. Et du coup, ce qui nous permet aujourd'hui de la carreler. D'avoir un carrelage et quelque chose qui est durable dans le temps et surtout solide. Solide. Ouais, bien sûr. Donc cuisine équipée, ok, petite cuisine équipée, sympa. Après, vous allez voir, il y a quelques couleurs qui ont été données aussi dans les chambres. Bon, alors ça, c'est l'appartement qui est un peu, pour l'instant, ils sont un peu dans le rush, mais il y en aura d'autres qui seront un peu plus... Donc à chaque fois, c'est des T2, hein. Donc on est sur 6 T2. Oui, il y a des T2 et des studios. Et studios. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Alors le choix aussi beaucoup des T2, c'est parce qu'on a que des ouvertures ici. Alors là on a le L en ouverture, mais sur les autres, sur le fond, on n'avait pas les ouvertures. Donc on a fait le choix de faire une chambre, une grande chambre, avec un système de verrière pour laisser passer la lumière naturelle. Mais on ne pouvait pas en faire deux, c'était trop compliqué. Donc plutôt que de faire un T3 inconfortable, on a fait des T2 très confortables. D'accord, en termes de surface d'aménagement. Oui, c'est bien, bien. Mais c'est que les pièces aveugles, le système de verrière, on va voir un peu, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. Ouais, très bien. D'accord, donc on voit les cloisons ont été posées aussi, hein. Les portes, voilà, bloc-porte. On repart sur quelque chose de neuf. Oui. L'impression d'être dans un bâtiment neuf si on n'avait pas vu l'extérieur finalement. C'est exactement ça. Non, c'est super. Et alors, les menuiseries, on a vu tout à l'heure, peut-être le propriétaire en parlera, mais c'est des anciennes menuiseries qu'il a repeintes. Et du coup, le résultat est plutôt bien. Hein. J'ai été assez surpris. Oui, alors la particularité, c'est que c'est du PVC. Donc il a repeint du PVC, chose qui est... normalement impossible. Voilà. Et force est de constater que ça fonctionne bien, que ça fait propre. Il y a eu les primaires d'accroche, il y a eu tout ce qu'il fait bien. En amont, le ponçage. On dirait des fenêtres neuves parce que c'est vrai que le PVC est jauni. Il jaunit, franchement. Et puis comme à l'intérieur ça fumait et tout, ils étaient vraiment devenus en mauvais état. Et là, c'est le client qui a pris ça à sa charge, il a vraiment fait un super travail. Et il a fait un super boulot parce que là, pour les joints, pour arriver à faire comme ça une finition aussi propre. Ils sont allés dans le détail, même les gonds des fenêtres, ils les ont retirés, ils les ont peints à la bombe. Enfin voilà, il y avait ces fenêtres qui étaient là, qui étaient déjà en place, qui étaient en bon état. Oui. Le choix, c'était de les garder naturellement. Bien sûr. Mais trouver une solution. Trouver la solution, et il l'a trouvée. Alors ça, j'aurais jamais imaginé. Je pense que c'est une super astuce parce que quand on refait tout de neuf et qu'on a déjà de l'ancien double vitrage PVC, tout changer, c'est un coût énorme, finalement. Sûr, et si on le garde, on voit que c'est un peu vieux, que ça fait la touche qui fait remarquer que c'est un peu ancien. Ça sera intéressant de voir d'ici un an après l'usage pour voir comment ça a vieilli. Voilà. Mais peut-être qu'un petit coup de peinture à remettre. Changement de poignée moderne.
amélioration des gonds. Non, mais très bonne idée. Ok, bon, bah, on va voir la suite. Allez. Là, petit studio. Ok. Petit studio, donc... Et très intéressant parce que 3 fenêtres dans le studio. Exact, c'est très lumineux. Bien Bon, là, lumineux. c'est fermé. Il y en a une qui est fermée, ouais, mais Ouais, tout ça à marche. fait. Donc les couleurs assez sympas, là on voit un peu un bleu assez joli pour la petite cuisine équipée. Ouais, avec une salle d'eau, tout ce qu'il y a de plus moderne, hein, c'est top, hein, parfait. Impeccable. Donc ballon d'eau chaude Extra plat, ouais. qui dessert du coup toute l'alimentation d'eau et chauffage. Non, Non, chauffage, non, on est sur le chauffage électrique. Chauffage électrique. Oui, Ok, très bien. on est sur le D'accord. chauffage électrique, ouais. Avec des radiateurs à inertie. Parfait. Vous savez que ça ressemble à des radiateurs, mais... Oui, tout à fait. Non, non, on est vraiment sur Mais l'électrique. ça, alors c'est vrai que ça peut faire peur, mais en fait, à partir du moment où le bâtiment est bien isolé, il y a peu de consommation sur les radiateurs électriques parce que le bâtiment est très bien isolé. Oui. Donc les murs extérieurs, vous avez mis c'est de la laine de 120. Oui, oui, ça a été doublé en 120 si je dis pas de 120, bêtises. Ouais. ok. Ouais. Et après, isolation des Plafond, plafonds, vous entre mettez de la plafonds. laine aussi. Ouais, exactement. tout à fait. Ok, assez épaisse. Ça c'est super pour la vie Ouais. et la cohabitation, Ouais, c'est on les entend hyper pas. important. Donc là, si on cumule l'achat, l'isolation et tout, Oui, on arrive oui. quand même sur un Ça super sera bien résultat. isolé. Et Oui. j'ai remarqué aussi les portes d'entrée qui sont plutôt bien isolées et sécurisantes. Bah, c'est des vraies portes palières, hein, avec Exactement. 3 points de fermeture. Ouais. Là, elles sont connectées parce que là, on n'a pas dit encore pourquoi. Mais Ouais, Voilà. on commence à avoir une petite idée. Voilà. Mais ouais, c'est de la porte costaud, anti-effraction. Ouais, puis bien isolé. Voilà, C'est exactement. c'est un détail, mais quand on monte et qu'on descend, quand on entend les locataires qui montent, Ouais. qui descendent, qui parlent Oui. dans les escaliers, le fait d'avoir une porte isolée, c'est hyper important. Oui. D'accord, bon, on va voir les autres du coup. Allez. Voilà, donc là on en a deux configurés comme celui-ci. Et c'est là où il y a eu parti pris de faire un grand espace de vie Oui, et la chambre au fond. d'accord. Nous on avait une chambre borgne dans les Oui. plans. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu l'idée de mettre la verrière justement pour faire un apport de lumière. Donc il y aura un rideau de l'autre côté à tirer ou pas tirer. Très sympa. Ouais, Très c'est sympa, bien. aucun Et, problème. Et là dans celui-ci en gros, il a sa propre salle de bain. Puisqu'on n'a pas, on n'a pas la salle de bain dans l'appartement, mais il est Oui. plutôt dans la chambre. Alors, on va peut pas déjà voir allumer, ici. on le verra peut-être sur l'appartement du dessus. D'accord. On n'a pas la lumière là. Ah oui, on n'a pas la lumière. Ah, mais ce Pour qui la est pas chambre. mal, c'est que, donc là, Ouais, tu verras pas. il y a la salle d'eau qui est dans la chambre, mais les WC sont Indépendants. indépendants. Oui. Ouais, d'accord. Voilà, ça, c'est c'est ça. un détail qui est important. C'est bien Oui, ça. oui, oui. Quand on a dessiné Ok. l'appart, il était important de mettre les Très bien. toilettes qui seront là-bas à l'entrée Mais indépendants. celui-ci, seulement même avec un canapé lit, hein, il pourra accueillir plus de personnes, même en sûr. Airbnb quoi. Ouais, complètement. Bon, là, c'est vrai qu'il y a les cartons un peu partout, mais on Oui. vous mettra un peu des planches déco, on vous mettra un Ouais. peu les ambiances après coup. Au niveau de l'électricité, il y a eu quelque chose en particulier de fait ou c'est l'électricité complète? Tout. Il n'y a pas eu de colonne montante à créer, les compteurs étaient déjà Non, là? on avait déjà des compteurs, c'était des appartements qui étaient déjà structurés à l'époque, donc avec D'accord. leurs compteurs individuels. On est reparti de l'intérieur des apparts et on a retiré D'accord, parfait. toutes les règles. Et alors l'avantage de faire des doublages partout, c'est vrai que par rapport à l'électricité, c'est plus pratique techniquement. Voilà, on passe dans les Bien plafonds, sûr. il n'y a pas de goulotte On en apparente. profite, c'est le moment d'en profiter hein, Ouais. quand tu refais Ouais, tout. ouais. On fait le système de ventilation tout. Donc VMC aussi. Ouais, bien Ouais. sûr. Les VMC bouches, ouais. individuel, vous avez mis Individuel, le VMC groupe. individuel. Ouais, Ouais, donc ouais, chaque VMC alimente sur l'extérieur ou ça monte en haut? Ça remonte jusque dans les combles. Ça Ça remonte dans les rejette pas en combles. toiture. Ouais. Ok, Ouais. d'accord, très bien. En haut, il y a une espèce de petite colonne dans les communs où les tuyaux se rassemblent ici en fait. Ah Pour oui, d'accord. remonter. Mais Très c'est pas une VMC collective. Non. Ok. Ouais, parfait. Bon, on va voir les autres parce que du Allez. coup, il y en a pas mal à voir. Il y en a 6. Il y en a 3. Donc là, le plafond a été refait en dalle. C'est propre hein, finalement, Ouais. ces dalles-là. Ouais. Ça va bien. La petite astuce, c'est le petit puits de lumière qui était dommage de condamner. Hein, et donc bah là, l'entreprise a trouvé la solution en nous mettant des petites plaques de verre. Et finalement, il a recréé un Très bien. un Ah, c'est plafond de propre. verre. Quoi. Donc c'est vraiment super sympa. D'accord. Je vois les petits détecteurs Oui. pour les communs. Oui, très important. Oui, et donc du coup, vous avez supprimé les interrupteurs. Voilà.
et on allume au fur et à mesure. On monte les paliers, à chaque monte. fois il y a un détecteur par niveau et puis bah, ça enchaîne. Oui, ça permet d'éviter de surconsommer finalement Exactement. la lumière de toute la cage alors que des fois on monte qu'un niveau. Et ouais. Donc là, deuxième étage, 3 appartements encore. Voilà. Ouais. Ok. Alors on voit, on a un petit jeu de niveau en fait, Ouais. avec des escaliers. Bon, c'est assez atypique, mais finalement c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Vu que c'est tout rénové, c'est propre, c'est très bien. Ah oui, notre ambiance. Ouais. Notre ambiance verrière. Ok, Est-ce que ça ça s'allume c'est ici, quasiment le même appart que celui qu'on a vu en dessous. D'accord. C'est du copier-coller là. Ouais, Pourquoi tout ça à fait. s'allume pas? Avec le petit Mais espace une autre derrière. ambiance au niveau des coloris. Ça, c'est des sympa. choix. C'est vrai que ça donne du caractère. Ouais, ça crée un petit thème et Moi, franchement, pour la déco, je suis pour à 200% de mandater des spécialistes parce ouais, que, chacun son boulot. bon, voilà, c'est quand même la touche personnelle qui fait la différence. Mais nous, on peut louer plus ose- cher. Moi personnellement, j'ose pas. Oui, Tu vois, oui, si c'est on pas- a peur de se tromper. Voilà, on a peur de se tromper. C'est vrai. Alors Mais- que quand c'est en place, on dit ah ouais, mais c'était. Et ça va c'est super pas les bien. faire. Ça va Mais si super bien. on ose le faire sur de la courte durée, est-ce qu'on le ferait sur du nu? Je suis pas sûr quoi. Ouais. Même un meublé classique. Bah, ouais, ça dépend. Moi, je trouve que franchement, ça apporte vraiment de la valeur. Ouais. De la valeur perçue et ça coûte pas forcément plus cher en plus de choisir un petit Non, bout de tapisserie ouais, le bien bon sûr. ton et que ce soit en location ou en vente, on y gagne à tous les niveaux Bien sûr. et ça paraît simple la déco, Non, mais par ouais. expérience Ouais. c'est technique. Ouais, Oui, ouais. c'est technique. C'est quand même technique, ça Si demande on des raisonne compétences pas- particulières. Si on raisonne pas dans la globalité en fait, Ouais, tout à fait. ouais, c'est pas évident. Quand on voit fini, on a l'impression que c'est simple. Oui, oui. Mais en fait, bon, on en parlera tout à l'heure, mais le noir reprend le noir de la verrière, le vert qui est repris un peu par rapport au thème de la cuisine, plus l'ameublement, plus tout. Puis il y a les matières. Ouais. Il y a les matières, il y a une question de lumière aussi, Oui. de reflet de lumière. Enfin bon, voilà. Sans rentrer dans les détails, moi je trouve que c'est très intéressant en tant qu'investisseur de passer par une décoratrice d'intérieur, ça coûte pas très cher. Et franchement, tout à y gagner. Ouais. Ok, donc on a Allez, les deux autres. il nous en reste Voilà, deux. ils sont tous un peu dans le même esprit, quoi. Donc, Un poil différent. ouais. Un poil différent en fait, Mais il est plus blanc celui-là. Ouais, c'est celui-là il est un petit peu différent. Oui. Puisque finalement c'était la part d'en dessous qui était squattée, sur lequel il a été fait un T3. D'accord. Et là, on a aussi un T3 mais fait différemment. C'est qu'on a récupéré, ici c'était un placard. Ouais. En fait, D'accord. ici il y avait une cloison là-bas. Et il y avait une porte dans les communs. Il y avait une porte dans les communs, et c'était un placard. D'accord. Et donc on s'est dit, on va quand même rajouter une chambre. Super. Donc Bien qu'on joué. trouvait intéressant. Ouais. Elle est plus petite. Alors ça peut être une chambre, ça peut être un petit bureau, ça peut être Complètement. voilà, c'est un espace. Complètement, qui- avec un rangement. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais on taille, oui, on met un lit, une chambre d'enfant. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a eu un gros travail, même de la part de l'artisan, hein, pour réfléchir à Et oui. restructurer l'entrée. Ouais. Parce ouais. qu'il faut s'imaginer, La- c'était la très porte, différent. elle était, comme ça, non? Ouais, je crois que la porte était en décalage à l'intérieur. Elle ouais. était en décalage. Voilà, donc là, il y a eu un gros travail, effectivement, pour réimplanter les tableaux ELEC, l'orientation de la porte, les... Ouais, pour que ça soit voilà. Là, on fonctionnel. s'en rend plus Ça compte. paraît un détail, mais On s'en sur rend le plus coup, compte. comment Sur le coup. le Mais la quand on casser, est comme la ça, tête. c'était pas simple. c'est pas simple. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Là, il y a une salle de bain qu'on voit un petit peu plus au jour. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, puis les autres. Ouais, très bien. Simple, Voilà, efficace. trappe d'accès au comble maintenant, de ce côté-là. C'est pour les DMC. Voilà. D'accord. Les blocs de DMC sont à chaque fois dans les faux Ah. plafonds avec une trappe accessible. Breaking news, juste un petit moment pour faire un point sur l'actualité immobilière. Vous vous rendez compte, il y a pas mal de bouleversements en ce moment. Il y a un marché immobilier qui est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a des taux qui augmentent énormément et on a des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix. Ce qu'il faut analyser en tant qu'investisseur, c'est les opportunités à saisir suivant les moments que nous traversons. Et en ce moment, on est en train de traverser une crise immobilière assez forte. Pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'on a une accession à la propriété qui est limitée, puisqu'on a des taux qui sont en train d'évoluer énormément et qui limitent justement l'accession à la propriété en tant que résidence principale. Donc les personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale, finalement, ne peuvent pas le faire, ne peuvent plus le faire et donc restent locataires. Donc on a une demande locative qui est plus forte actuellement. Et d'un autre côté, on a la problématique des DPE qui interdit à la location certains logements et donc on a certains propriétaires qui tout simplement retirent leurs biens de la location ou qui décident de le vendre et donc on a une offre qui diminue.
d'un côté une offre qui diminue, de notre côté une demande qui augmente. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une augmentation de demande, une augmentation des prix. On constate sur certains départements et certaines villes une augmentation très forte de plus de 10 à 15% des loyers, de la valeur des loyers. Et donc voilà, il faut bien comprendre en tant qu'investisseur qu'on est encore dans une très bonne période pour investir, malgré les taux actuels. Moi, je viens de recevoir des offres à 4,5% sur 20 ans, et ça ne m'empêche pas de continuer à investir parce qu'on va rembourser du capital. Alors, un peu moins, on va payer beaucoup d'intérêts, mais c'est pas grave, on utilise les effets de levier de la banque, encore une fois. Et au vu de la situation actuelle, et de la forte demande, les loyers vont augmenter et vont compenser aussi ces difficultés. Amandine, donc, qui est la décoratrice d'intérieur du projet, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, toi, comment apporter sa touche? On a parlé tout à l'heure un peu de décoration, et on a l'impression des fois en tant qu'investisseur qu'on peut tout faire soi-même, et en fait la décoration c'est technique, ça demande des compétences qu'on n'a pas l'impression quand on voit le travail fini, alors que ça demande une analyse quand même approfondie, que ce soit peut-être pour associer les bonnes couleurs. On se trompe souvent de râle à quelque chose près, ça ne rend pas du tout ce qu'on aurait imaginé, peut-être en termes de matière, de texture, d'agencement. Et donc moi j'insiste à chaque fois pour dire que toute la plus-value qu'une décoratrice peut amener, nous on la retrouve très largement en tant qu'investisseur. Donc toi tu as déjà réalisé pas mal de projets pour des investisseurs, c'est ce que tu m'expliquais? C'est ça. Du coup, mon champ d'intervention, c'est d'aider les investisseurs à avoir un projet fini, qui soit dans le détail et surtout les aider à se démarquer en termes de design, pour pas sortir avec des appartements qui soient à chaque fois du copier-coller. L'objectif, c'est de créer à chaque fois un concept. Donc chaque appartement a sa propre identité, son concept, pour créer une expérience finalement pour chaque voyageur. Très bien. Et mon intervention auprès du client, ça va être l'accompagner dans tout le choix mobilier, le choix des couleurs, des peintures, des papiers peints. Et après, allant de la commande du mobilier jusqu'à l'installation, comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Et la prise de photos pour la mise en location. Après la mise en location, voilà. Donc tu accompagnes dès le début, au moment des travaux. Alors toi, est-ce que tu t'occupes de l'agencement ou non? Après, pour l'agencement, pour le travail sur plan, c'est quelque chose que tu fais, ou toi tu arrives vraiment sur la prestation décoration pure? Alors ça dépend à quel moment j'interviens, et puis je peux faire le plan ou directement intervenir avec une prise de cote et choisir le choix du mobilier, ça dépend. Donc là, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant. Là, on ne l'a pas trop vu parce qu'on a visité un peu tous les appartements, mais on vous mettra des photos finies parce que là, je ne sais pas pour combien de temps tu estimes à peu près pour l'aménagement de tous les appartements. Quelques jours, là, en 2 jours? Une semaine, pour finir. Il faut quand même du temps. D'accord, donc on vous mettra des photos justement de rendu final après ameublement. Là, on s'est rendu compte un peu les touches de couleur un petit peu différentes. Et c'est vrai que du coup, par rapport à l'exploitation, donc le client va nous expliquer un petit peu finalement son changement puisqu'il va exploiter en location courte durée. Et le fait d'avoir des appartements différents, ça va booster aussi la location parce que si on n'a que des appartements identiques, on peut vite finalement avoir de la vacance locative. Et voilà, donc là il y a du choix et une personnalité sur chaque logement. Ok, donc toi comment tu travailles s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services et tu t'occupes de trouver tout le mobilier, t'envoies des planches déco, tu te rends sur place pour aménager? Alors dans un premier temps, je me rends sur place pour voir un peu le volume, discuter avec le client, connaître vraiment le projet. Et ensuite, je fais un travail de recherche de design pour proposer un concept pour chaque appartement. Et de là, on découle du coup le choix mobilier avec différents fournisseurs adaptés selon le budget, selon le standing qui veut être mis en place pour l'appartement. Donc choix du mobilier sous forme de planche tendance, de sélection de mobilier avec les références à chaque fois, un fichier budget. Pour budgétiser, lister l'ensemble du mobilier, les accessoires, voilà, c'est vraiment complet. Et après, commande. D'accord, livraison, on voit, c'est bien organisé, il y a un déménageur qui est là, tout arrive en une fois et tout est installé. Voilà, tout est stocké pendant 1 mois, généralement maximum, dans un garde-meuble. D'accord. Où là on étiquette tout, on fait le listing de tout ce qui a été reçu, ce qui reste à recevoir. Et une fois que tout est arrivé, on procède à la livraison finale. Très bien, d'accord. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de budget pour un appartement T2 Je pense que ça varie suivant la prestation et les qualités, mais est-ce qu'on peut avoir une estimation pour meubler et avoir une prestation de décoration et ameublement pour un appartement T2 par exemple?
Alors, en termes de mobilier ou de, ouais, en termes le tout compris. Voilà, tout compris. La prestation, donc décoration, si j'ai bien compris, touche de couleur, planche déco, tout ça. Et l'ameublement, livraison, montage. Et jusqu'à la prestation photo, à peu près, pour avoir un ordre d'idée. Alors pour un studio donc, de cette superficie-là, du coup les honoraires, plus le mobilier, plus toute la prestation, enfin la logistique, livraison, on va être entre 3 et 4 000 euros pour le studio. Et après, pour un T2, environ 5 000 parce que c'est surtout le mobilier qui va faire la différence pour la chambre. Et un T3, on peut monter jusqu'à 6 ou 7 000 euros en fonction du standing évidemment. D'accord. Voilà. Plus on va chercher à se démarquer, plus on va avoir des marques un peu plus chères. Voilà. Ok. Bon, mais c'est bien, ça donne un ordre d'idée déjà. Est-ce que, je sais pas, tu as quelques conseils pour ceux qui meublent des appartements, font de la déco? Quels sont, je sais pas, 2-3 conseils de base en termes de déco, des choses à respecter, je sais pas alors par rapport à du Airbnb et ce qu'on fait là, on a remarqué que tout ce qui était papier peint, ça marchait hyper bien. C'est pas forcément un budget supplémentaire, mais c'est quelque chose qui tout de suite donne du cachet à l'appartement. Et après, en termes de mobilier, ne pas chercher à faire des choses trop simples comme le scandinave qu'on a déjà vu, revu, le blanc, le bois. Oui, c'est vrai, c'est un peu passé voilà. ça déjà. Ou alors on peut le faire, mais d'une manière très poussée, comme on a fait sur un précédent projet. Là, on est vraiment allé loin dans le côté scandinave. D'accord. Mais pas que ça tombe dans un appartement trop standard. On cherche à avoir beaucoup de matériaux différents, des jeux de textures, de couleurs, et aussi jouer sur la couleur qui est quand même attrayant et qui donne envie aux voyageurs, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un appartement blanc, froid, voilà le minimum. Donc encore une fois, il y a de plus en plus de concurrence sur ce marché, donc il faut se démarquer, il faut monter en gamme, avoir des prestations plus élevées, et quand on se place sur le haut du marché, s'il y a des personnes qui ne doivent pas louer, ce sera peut-être les autres, mais pas ceux qui font les choses correctement. Donc on mettra ton site internet aussi en description, pour ceux qui souhaitent faire appel à tes services. Tu interviens sur quel périmètre? Donc on a parlé en local, et après peut-être au niveau national aussi, tu peux intervenir et avoir de la prestation de conseil. Donc là en local, j'interviens sur la région Rhône-Alpes, et après sur demande ça peut s'étendre à toute la France. Donc le premier rendez-vous, évidemment il y aura un déplacement qui sera prévu. Après toute la partie conception du projet se fait à distance avec des appels, des visios. S'il faut se déplacer, je me déplace. Et la partie livraison, en fonction de l'ampleur du projet, je me déplacerai sur 1 semaine, 2 semaines. Bon, d'accord, très bien. Bon, on a la musique en plus, ça fait le pitch avec la musique, c'est sympa finalement. On mettra le lien internet de ton site, et puis on fera défiler quelques photos de tes prestations, de ce que tu as l'habitude de faire, et voilà, c'est des personnes qui souhaitent faire appel à tes services. Voilà, n'hésitez pas, on est très contents en tous les cas au sein de Projet Locatif, parce que tu as accompagné plusieurs clients dans leur projet, et on n'a que d'excellents retours, donc merci à toi. Merci. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Thomas, l'heureux propriétaire de cet immeuble. Bienvenue Thomas, et merci d'accepter de passer sur la chaîne. Donc, j'ai quelques questions, puisque le projet a pas mal évolué entre le projet d'origine et ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a eu sûrement des réflexions, des études qui ont été menées pour orienter certains choix. Donc, est-ce que tu peux nous parler? Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, on peut parler du changement de mode d'exploitation, puisqu'au départ, Guillaume et Michael t'ont proposé de la location longue durée, et toi, tu as plutôt fait un choix de location courte durée. Comment t'en es arrivé à ce choix et pour quelles raisons? L'idée, c'était de se dire initialement, on suit la stratégie qui a été définie initialement, parce que c'est quelque chose qui permettait d'avoir une enveloppe qui collait à l'emprunt bancaire qui avait été fait, et puis c'était quelque chose qui, dans une réflexion initiale, me convenait bien. D'accord. La ville de Romans, et j'ai cette chance-là, est dans un dynamisme où il y a énormément de travaux actuellement. Ils sont en train de redynamiser les commerces, ils veulent faire revenir du monde qui, en plus de ça, a des moyens financiers. Et Romans, mine de rien, pour ceux qui connaissent la région, il y a une histoire qui est assez intéressante. Il y a 2-3 attractions autour de la ville qui peuvent attirer du monde. Et initialement, je me suis dit, faisons un test. J'ai la chance d'avoir 3 typologies, donc il y a une variété de typologies différentes. Je me suis dit, on fait un test j'ai 2 T3, je me suis dit, on fait un test là-dessus. Ma réflexion initiale, c'était carrément de contacter une conciergerie qui est agréée Airbnb et qui m'a dit, effectivement, les T3, ça marche très bien. D'accord. Donc la stratégie, elle a été hybride. Initialement, c'était 4 logements en location longue durée classique, non meublés, et 2 Airbnb. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, de manière très concrète, moi j'habite à Lyon, donc c'est à 1h15 d'ici.
Donc ça signifie qu'il faut gérer des locataires potentiellement en direct, des entrées, des sorties, des états des lieux, des déménagements qui se font via la cage d'escalier. Alors même si elle est plutôt grande, c'est potentiellement des dégradations, il faut la repeindre, etc. Et en fait, tout mis bout à bout, c'est des réflexions quand même sur quelques semaines. Oui, bien sûr. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement aller au bout du sujet, d'autant plus que la conciergerie que Mika et Guillaume m'ont conseillé m'a dit, voilà, l'hybride, ça marche jamais très bien. Parce qu'en fait, vous avez deux populations qui vivent pas de la même manière. Vous avez des gens qui sont implantés à l'année, voire plus, et des gens qui viennent pour la journée, pour 2, pour 3 jours. C'est pas le même rythme de vie, etc. Donc, voilà, ils m'ont convaincu de faire quelque chose, soit tout, soit rien. D'accord. Ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, je me suis dit, dans la même réflexion, aujourd'hui, la location courte durée via une conciergerie, c'est une manière pour moi de totalement déléguer le business. Complètement, ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne gère plus que la bobologie, on va dire, la petite fuite, le machin, le truc. Et encore, ça, la conciergerie le fait. Elle peut s'en occuper aussi. Exactement. Donc moi, l'énergie, je la mets aujourd'hui. Ça, vous le voyez depuis ce matin, on déménage, on décore, etc. L'idée, c'est de monter les meubles, de faire les 2-3 incontournables avec la box internet, potentiellement des abonnements Netflix, etc. Et une fois qu'on sera allé au bout du sujet, et là on est quasiment au bout, il reste un mois d'énergie à mettre. Globalement, les clés, je la donne à un concierge, il a mon numéro et il m'appelle que quand ça ne fonctionne pas. Et moi, clairement, mon esprit, je le libère à faire autre chose et surtout, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est que je me libère de l'énergie, de l'esprit pour enclencher un projet dans pas longtemps. D'accord, ok. Voilà. La capacité mentale, on en parle assez peu dans les investisseurs, mais notre capacité d'absorption a des limites. Et c'est vrai que plus on la sature, moins on l'a pour faire de nouveaux projets, avoir l'envie, l'entrain, l'énergie. Donc le fait de vouloir dès le début se la préserver, parce que c'est ton premier projet d'investissement, d'avoir cette notion-là en tête, je trouve ça assez bien, parce qu'on a pas mal d'investisseurs qui se trompent un peu par rapport à ça, qui n'ont pas l'impression que ça va demander du temps et de l'énergie. Et d'avoir cette approche, je pense que c'est très intéressant. Donc très bien, et surtout que la conciergerie, tu as fait des estimations de location, surtout que tu peux toujours tester et puis finalement revenir sur un mode d'exploitation à l'année en location meublée, puisque le projet a été présenté comme ça, il est rentable en location longue durée, donc tu pourras toujours réajuster, faire un booster en testant ce mode d'exploitation et puis après, tu verras. Bon, très bien. Du coup, par rapport à Guillaume et Michael, est-ce qu'ils ont su répondre à ta demande entre le moment où tu as contacté Projet Locatif, le moment où ils t'ont trouvé un bien et l'accompagnement qu'il y a eu pendant toute la durée des travaux? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières rencontrées? Je souris parce qu'avec Michael notamment, on se connaît quasiment maintenant depuis 2 ans. C'est le projet de vie à chaque fois, ça implique dans la vie. Moi, dans ma réflexion, c'est un projet que j'ai quand même depuis très longtemps, parce que comme je te disais en intro, moi je travaille dans le bâtiment, donc j'ai eu la chance, et c'est vraiment le bon terme, parce que j'ai la chance de côtoyer des auto-entrepreneurs, des gens qui ont en fait cette réflexion de se dire que la vie, c'est pas juste faire 7h, 20h, parce que dans le BTP, malheureusement, c'est nos horaires, parfois même le samedi, et c'est ces gens-là qui, quand j'avais 26, 27 ans, m'ont déjà ont germé cette graine en moi. On s'est rencontrés, alors peut-être pas à la bonne période, parce qu'on sortait du Covid, où on était en train d'y entrer. Donc il y a plusieurs projets sur lesquels on s'est positionné, on a visité, il y a eu des contre-offres, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs bâtiments sur lesquels ça s'est pas fait. Ouais, ça n'a pas été au bout. Dans tous les cas, ça finit toujours par se faire. Donc ça s'est fait ici en décembre 2021. Je crois que je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc on a signé le compromis en décembre 2021. On a signé l'acte authentique en mars ou en avril. Et donc il y a eu... Ils ont proposé le projet clé en main parce qu'en plus de proposer l'immeuble, il y a eu le suivi des travaux qui est d'autant plus efficace que c'est le frère de Michael qui a une boîte. Il suffit de lever, de regarder. Qui a fait du super boulot. Exactement. En plus, moi, j'ai la prétention de ça. Enfin, ça fait 11 ans que je fais ça chez Bouygues. Oui, c'est vrai. Je suis venu. J'ai un regard. Je l'ai fait de manière sereine. En fait, mais pour être franc, je suis même pas venu voir les travaux avant le mois de décembre, alors qu'ils ont commencé en juin. D'accord. On a fait un gros reporting. Exactement. Ouais. À chaque fois, au fur et à mesure de l'avancement. On va même mettre oui, bien sûr, quelques éléments. Ils ont fait la proposition de plan.
à la fois archi et technique, c'est-à-dire que implantation des terminaux, reconfiguration des logements, où est-ce qu'on met les pièces humides, tout ça, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont monté la matrice du projet pour permettre le chiffrage correct par l'entreprise. Et puis après, il y a ce qui est inhérent à un suivi de chantier. Il y a la théorie qui fonctionne sur le papier, et puis il y a la pratique. C'est-à-dire que ça, ce qu'on avait imaginé, ça marche pas bien. Via un groupe WhatsApp, c'était des vidéos, des messages. J'essayais d'être le plus réactif possible parce que je sais aussi qu'une entreprise qui n'a pas la réponse, parfois, c'est une entreprise qui se tourne les pouces. Donc ça, j'essaye de l'éviter au maximum. Mais ça, je pense qu'on a réussi à être impliqué, et réactif, c'est important. Et puis, mais c'est un point où vraiment, moi, j'ai même pas senti le besoin de venir avant le mois de décembre parce que je savais que le sujet était maîtrisé. Et ensuite, décembre, parce que ça correspondait grosso modo à la date de livraison initiale, ça m'a permis, moi, parce que cette réflexion-là de location courte durée, elle était déjà en train de germer, d'enclencher la suite. C'est important aussi, à la fin de la prestation, de prendre le relais pour finir. J'aime bien l'expression de Michael qui dit que c'est un bateau en fait, qu'on doit pousser et qui doit prendre son envol. C'est un peu l'idée là. Donc voilà. D'accord. Bon, très bien. Ok. Après, donc changement de programme, changement d'évaluation chiffrée. Est-ce que déjà le statut, est-ce que tu es d'accord pour en parler? Sous quel statut tu as acheté ce bien? Et quelles sont tes nouvelles perspectives financières suite à ce changement de mode d'exploitation? Le projet, alors j'ai investi à deux, alors j'ai la chance d'avoir 3 frères. J'ai embarqué l'un de mes frères dans l'aventure, on a investi en SCI. Ok, d'accord. À l'impôt sur les sociétés. Ok. Le bien a été acheté 300 000. Il y a, je crois, 350 000 € environ de travaux, on va dire, liés au projet initial. Et ensuite, le projet courte durée, c'est environ 60 000 € de supplément. De plus? Ok. Qui correspondent à quoi? Qui correspondent à la prestation d'Amandine, qui correspondent à la prestation de déménagement, qui correspondent à la prestation de la conciergerie qui installe, qui fournit la literie. C'est une literie hôtelière. Pareil, c'est des choses qu'on peut acheter chez Ikea, mais on n'est pas sur les mêmes qualités, donc j'ai préféré passer sur du je pense que c'est important. Il y a un système de contrôle d'accès. Toujours dans le fait d'autonomie, de rendre l'accès autonome, il y a des serrures connectées avec. C'est à la fois autonome et sécuritaire parce que les gens en fait ils reçoivent une double authentification par SMS et sans ça ils peuvent pas rentrer dans l'immeuble. Ça m'intéresse aussi. Voilà, donc les 60 et puis évidemment le mobilier qui est le plus gros poste. D'accord, ok, très bien. Aujourd'hui, grosso modo, je compte pas tous les frais annexes, on est sur une opération de l'ordre de 750 000 €. D'accord, très bien. Et en évaluation, en termes de revenus locatifs, est-ce que tu peux dire combien tu estimes le nombre de nuitées sur les premières estimations de la conciergerie et quels sont les frais que te prend aussi la conciergerie en déléguant 100% de la gestion? En classique, l'estimation elle était de l'ordre de 30 000 € à l'année, uniquement sur les 6 logements, puisque j'ai la chance d'avoir 2 commerces aussi en partie basse. L'estimation qui a été faite, qui est relativement précise, elle est liée à un historique de plusieurs années en occupation sur Romans. On est parti sur un taux d'occupation qui est de l'ordre de 55%, qui est relativement faible, mais qui est cohérent finalement avec l'offre qui est proposée aujourd'hui à Romans, qui n'est pas extrêmement, d'abord nombreuse, et qui n'est pas extrêmement qualitative. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de prendre quelqu'un dont c'est le métier, pour monter en gamme et pour effectivement faire l'aspirateur à la clientèle. Aujourd'hui, la clientèle, il faut qu'on adapte encore cette stratégie parce qu'il faut qu'on mette, il y a une période de rodage. L'idée, c'est d'attirer, ça c'est mon point de vue, on affinera avec la conciergerie, c'est d'attirer peut-être une clientèle qui aujourd'hui va à l'hôtel, paye des prix, j'allais dire stratosphériques pour une prestation où il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de télé, il n'y a pas... L'idée c'est de les concurrencer pour avoir des gens qui par exemple viendraient à la semaine. On a eu du mal à se loger. On s'est logé hier soir sur Romans. Mon associé a fait, je sais plus, 3-4 hôtels avant d'en trouver un d'enfin libre. Et on essayait de descendre petit à petit en gamme. Et là où on est, franchement, c'est vraiment... tu vois, assez bas. Dans quelques semaines, tu pourras venir quasiment, ici. Quoi. Donc, non, mais ça rejoint en fait ta réflexion. Parce que pour preuve, nous, ça a été notre expérience personnelle. Donc, et pareil, on a l'impression qu'il y a quand même un attrait aussi touristique. On a voulu chercher des restaurants, pareil, tout complet. Tous les bons restaurants étaient complets. Il y a une offre aussi de restauration qui est assez fournie, assez bonne et pourtant qui tourne très bien.
C'est vraiment l'idée, et en plus de ça, la réflexion, on l'a vraiment poussée jusqu'au bout, puisqu'encore une fois, le commerce qui est aujourd'hui à définir. Aujourd'hui, pour les gens qui passent dans la rue, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. La réalité, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été déjà faites en partenariat avec la mairie. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas deux entités complètement différentes. C'est d'avoir aussi, avec la mairie, choisi un commerce qualitatif pour qu'il y ait une montée en gamme à la fois des logements et du commerce. Que les deux potentiellement fonctionnent ensemble. Je suis en train de regarder potentiellement à faire un partenariat pour avoir un verre offert pour une planche achetée, un truc comme ça. Ouais, super. Peut-être même de la livraison directement dans les appartements. Voilà. On est en train d'essayer de construire un truc pour que vraiment tous les sujets aient été poussés jusqu'au bout. Parce que bon, alors on va quand même parler des chiffres parce que les gens doivent attendre les chiffres que je t'ai demandé. Mais par rapport au bar, effectivement, il y avait un bar avant qui n'était pas super bien fréquenté. Et donc, effectivement, tu as contacté la mairie pour justement qu'il y ait une cohérence en fait, dans l'ensemble de ton projet. Et moi, je le vois en tant qu'en expérience d'investisseur. Il suffit des fois d'un mauvais locataire pour que ça mette une mauvaise ambiance dans l'ensemble. Il faut que tout soit cohérent. C'est pareil, c'est vrai que quand on met des familles, il faut qu'il y ait des familles. Mélanger des étudiants avec des familles, ça peut être compliqué. Donc là, effectivement, cohérence, trouver un nouveau locataire qui va proposer des planches, proposer du vin, c'est ça Vin, cocktail. Vin, cocktail, tout ça, voilà, une ambiance un peu locale et tout ça, des produits locaux. Il n'y en a pas à Romans. En plus de ça, tu vois, c'est la nouveauté qui va attirer certainement du monde. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à l'une de tes questions. Voilà, alors combien tu estimes les nuitées pour avoir un ordre d'idée, parce qu'il y a plusieurs tailles d'appartements? Ouais, alors on peut partir sur une moyenne. De mémoire, on est parti sur une moyenne de 65 € la nuitée. Je fais vraiment une moyenne parce que forcément entre le studio et le T3, il y a un léger delta. D'accord. Mais encore une fois, l'idée, ça c'est un prix de base. L'idée, c'est de potentiellement monter en fonction de l'attrait que l'immeuble aura. Oui. Sur une base de 55% d'occupation, qui est un taux relativement faible. Donc l'idée, c'est de le monter 60, 65. Je suis persuadé qu'on peut réussir à les obtenir. Je pense, oui. La conciergerie, elle prend une commission de 15%. C'est relativement faible par rapport à ce que j'ai. Voilà, j'ai déjà eu des propositions à plus de 20, voire 25% parfois. Oui, ça me paraît très correct. Et pour des prestations même pas équivalentes, c'est-à-dire qu'à 25%, ils faisaient moins de prestations qu'à 15%. Ok, donc il faut bien comparer. Voilà, donc globalement les... Ouais, très intéressant. Ben, nous, hier soir, la nuit, à l'hôtel assez bas de gamme, on était à 75 € la nuit pour une chambre. Voilà. Au bord d'une route, on a très mal dormi. Donc si à un moment donné tu dois faire le choix d'aller sur Airbnb ou de l'hôtellerie. Mais complètement, oui, non, mais c'est sûr. Pour surtout moins cher, quand on vient 2 ou 3 jours, parce que c'est qu'on pense à la clientèle touristique, mais c'est aussi beaucoup la clientèle business en fait. Oui, aussi. Voilà. Aussi. Donc très bien. Et alors pour terminer, quelques difficultés pour les locataires en place. Tu t'es occupé de trouver des solutions pour récupérer les logements. Ça, c'est souvent des difficultés qu'on rencontre quand on est investisseur, on achète. Il y a les locataires en place, on ne peut pas faire les travaux. Comment tu t'y es pris? Quel a été ton talent? C'est que tu nous as dit à un moment donné, j'ai une formation grandeur nature. Oui, terrain. D'abord, pour rien cacher, on a acheté en connaissance de cause. Oui. Quand on a acheté, il y avait 2 locataires dans la partie logement et un locataire dans la partie commerce. Bon, il y a une personne de la partie logement qui est partie d'elle-même dès lors qu'elle a su qu'un propriétaire nouveau arrivait. Forcément, les gens qui restent, c'est forcément les gens qui sont un peu plus accrochés au truc. Donc comment on s'y prend? En fait, la réalité, c'est qu'on suit ce que dit la loi. La première chose à ne pas faire, c'est surtout agir en dehors du cadre de la loi. Parce que là, en tant que propriétaire, c'est nous qui nous mettons en défaut. Tout à Donc fait. ça a toujours été dicté par un accompagnement via une avocate, via un huissier. Là où, moi je trouve qu'on a eu raison de le faire comme ça, c'est que dans le compromis, on a mis 2 conditions suspensives. Et le fait que ces démarches soient initiées par l'ancien propriétaire, c'était important parce que finalement les frais d'avocat, les démarches, les premières audiences au tribunal, tout ça, en fait, quand la propriété a été changée, ça a été fait. D'accord. Donc finalement, moi j'ai juste accompagné, il y a eu quelques courriers d'huissier, il y a eu des coups de fil à l'avocate qui avait initié le projet. D'accord. Ça forcément c'est de l'énergie. Ok. Il faut faire attention aux périodes de protection, de trêve hivernale. Moi j'ai eu de la chance parce qu'ici, ce que je voulais pas, c'était que les travaux des 5 logements se fassent en même temps que la personne qui était là reste potentiellement jusqu'au mois de mars. Là, je vous avoue que j'ai utilisé quelques péripéties en expliquant que je trouvais ça dangereux qu'une personne vive encore dans les travaux. Je vous avoue que ça m'a aidé parce que c'est un point qui a été pris en compte quand même au tribunal.
Finalement, on a réussi par, mine de rien, les gens, même quand on a affaire à des jusqu'au-boutistes, quand ils ont un huissier qui vient pour une tentative d'expulsion, avec potentiellement une demande de force publique faite en préfecture, généralement, même le jusqu'au-boutiste, il part. Oui, il voit qu'il est arrivé au bout. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Ça a permis aussi, avec un léger delta, mais d'attaquer les 6 logements en travaux. Ça, c'était pour moi ma première priorité. Et ensuite, le commerce. À un moment, et moi c'est comme ça que je l'avais intellectuellement et financièrement prévu, c'est que de toute façon, je n'imaginais pas d'entrée d'argent sur ce commerce-là. D'accord. Par contre, il y a 2 choses, c'est que je voulais qu'il parte forcément au plus vite, parce que je voulais pas mélanger une montée en gamme dans les logements et puis finalement quelqu'un de pas fréquentable dans les commerces. Donc à un moment, c'est aussi la vie, il faut savoir faire des compromis. Donc là, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, la part de loyer qui m'était redevable à date de propriété, on a tiré une croix là-dessus. D'autant plus qu'on est sur une personne qui est réellement en difficulté, qui est pas si malhonnête que ça. Je pense que c'est des gens accidentés de la vie. Parfois, il faut savoir. Bien sûr, pour avancer aussi. Voilà, donc là-dessus, le deal, c'est ça. Moi, finalement, là-dedans, j'ai tout gagné parce que je récupère un commerce via la mairie qui va monter en gamme. La personne va attaquer ses travaux courant du mois de mai. Et j'ai des gens que je voulais plus qui sont finalement partis. Donc, parce qu'il faut comprendre que oui, tous ces locataires étaient en impayés. Voilà, la base du problème. C'était pas des squatteurs, c'était des impayés. Ils avaient un bail. Ils avaient un bail, mais ils ne payaient plus. Voilà. Donc tu as quand même suivi la procédure initiée par l'ancien propriétaire jusqu'au jugement du tribunal qui a validé leur expulsion, c'est ça? Ça a été jusque-là. Et ça t'a pas empêché d'acheter quand même, puisque tu avais la décision du tribunal et finalement la sortie des locataires s'est faite une fois que tu étais propriétaire dans un second temps. On a acheté en connaissance de cause parce que forcément il y a aussi une décote qui est liée à ça, il ne faut pas se le cacher. On achète la difficulté, mais on achète forcément la décote qui va avec. Et puis après, les décisions de justice, finalement, elles n'étaient pas obtenues à l'achat, mais on savait qu'à terme, on les aurait dans des délais raisonnables, puisque l'ancien propriétaire avait déjà fait les démarches. Moi, c'est ce que je conseille. C'est qu'en tout cas, l'initiation de la démarche, il faut la lancer par l'ancien propriétaire. Ou alors forcément jouer sur cet aspect-là pour obtenir une décote un peu plus importante à l'achat de l'immeuble. Et la petite particularité par rapport au commerce, la mairie s'est impliquée. Tu as réussi à impliquer aussi la mairie qui a tout intérêt à faire en sorte de dynamiser aussi le commerce. Qu'est-ce qui a fait que la mairie a fait un arrêté préfectoral sur le commerce pour aider à justement libérer les lieux et renouveler ce commerce avec un nouveau commerçant? L'immeuble, alors on ne le voit pas sur la vidéo, mais il est à moins de 20 mètres de la tour Jacquemart, qui est un endroit emblématique de la ville. Oui. On a la Charrette qui est juste en face, qui brasse énormément de monde. Et finalement, la mairie, d'abord, il n'y a pas de secret. Il y a une caméra de vidéosurveillance de la municipalité qui est en face du commerce. C'est pas anodin, c'est qu'à une époque, ce commerce-là, il brassait vraiment une mauvaise population. Et la mairie, c'est donnant-donnant. Moi, j'y suis allé parce que je sais qu'ils ont des prospects. Et eux, ils savent qu'il y a un jeune investisseur qui veut sortir de cette situation. L'intérêt pour eux, moi, c'est d'avoir quelqu'un de sérieux qui paye son loyer, qui m'amène un vrai projet durable, etc. Et eux, c'est d'avoir des gens indésirables, qui fait que malheureusement, eux n'ont pas le pouvoir de les sortir. À un moment, le stratagème, c'est de se dire, on y va, on visite, on prend tous les services de l'État, et puis on regarde conforme, pas conforme. Et aujourd'hui, la justification de cet arrêté, même s'il est potentiellement un peu strict au sens de la norme, ça a permis de faire fermer et en fait de faire avancer les choses. Et de faire que le commerce, à un moment, il touche 0 par mois et qu'à un moment, les gens, ils sont... Évidemment, d'accord. Non, mais très bien, très bien. Ça a été, c'est beaucoup d'humain en fait, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de communication pour que les choses se passent bien. Et toi, après, il faut être compréhensif aussi, donc d'accepter de perdre une partie des loyers dus parce que on avance et tout ça. Enfin, il y a toujours des compromis à trouver. Il ne faut pas être hyper strict aussi. C'est ça qui fait qu'on avance, on débloque des situations. Je vois des investisseurs, des fois, ils se lancent dans des procédures, souvent pour les travaux. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a les délais qui se rallongent, il y a des petits suppléments, des trucs comme ça. Ils font venir un huissier, ils lancent des... Mais j'ai dit, mais non, discuter, trouver des arrangements, faites des compromis, accepter de lâcher un peu. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est pas...
hyper réglé comme une horloge, quoi. Faut pas être trop raide, ouais. Non, sinon on se coince et on a vu des situations avec des clients qui lancent des procédures, du coup l'entreprise de travaux elle s'en va, elle laisse tomber, les procédures durent plusieurs années, il n'y a pas de loyer, le crédit commence, ils doivent revendre, c'est l'enchaînement pour pas avoir lâché, donc la communication et savoir donner, tout ça c'est ça qui fonctionnait. Et faire une gestion réaliste. Moi si j'avais fait une gestion en me disant j'arrive, le loyer tombe, c'est une gestion trop optimiste. Donc il faut être réaliste et à un moment c'est ce qui a aussi rendu fait que je suis rentré dans cet aspect humain, c'est qu'à un moment quel est mon objectif, c'est d'avoir quelqu'un le plus rapidement possible. Ok, je lâche tant, mais en face j'ai un vrai loyer qui tombe et sur une longue durée. Je t'avoue que le choix il a vite été fait. Ouais, tout à fait. Bon, très bien, merci pour ton témoignage et ta participation. Merci Guillaume, merci Mickaël, encore une fois pour montrer un beau projet terminé. Donc on va filer cet après-midi pour un autre projet qui était magnifique aussi et pareil avec de la super déco, on va découvrir tout ça. Donc merci à tous. Est-ce que tu recommanderais le projet locatif? Ma réponse est simple, c'est qu'en fait j'attends de terminer celui-ci pour attaquer un autre projet avec potentiellement Mickaël et Guillaume. Ça parle bien, ok. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Écoutez, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser. Vous pouvez lâcher votre meilleur like. Et puis sinon, pensez à vous, passez à l'action. Le meilleur moment, de toute manière, c'était hier. Encore une fois, il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouveaux taux qui augmentent, il y a tout ça, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer, de se développer, de passer à l'action. Et c'est ça qui fait la réussite sur le long terme. Pensez à vous, passez à l'action et puis à bientôt. Ciao!